Je crois que c'est pour moi une grande joie et un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ces 25 ans d'une action qui me tient particulièrement à cœur. Une belle aventure humaine qui a vu le jour autour d'une idée simple, la réinsertion professionnelle de personnes toxicomanes en situation d'exclusion. La question à laquelle j'ai souvent dû répondre pendant toutes ces années est « Michel Platini, mais pourquoi avez-vous décidé de venir en aide aux jeunes touchés par la drogue ?» Il est vrai que la toxicomanie ne laisse jamais personne indifférente. C'est un fléau qui préoccupe toutes les nations et concerne toutes les catégories sociales. Un sujet qui déclenche des réactions passionnées et contrastées. Mais pour ma part, j'ai choisi en créant mon association il y a 25 ans de me tenir éloigné de tout débat public. Mon engagement à l'époque, c'était l'engagement d'un simple citoyen qui s'impliquait dans la mesure de ses moyens pour donner une nouvelle chance à des jeunes toxicomanes, comme vous l'avez dit, qui avaient trouvé la force de s'en sortir, rien de plus. Cela fait longtemps maintenant que j'ai passé le flambeau à des personnes plus compétentes et investies que moi pour faire vivre cette belle association qui est devenue ligne de vie. Mais je tenais aussi aujourd'hui à profiter de l'occasion pour rendre hommage à ceux qui avaient lancé cette initiative avec moi à l'époque, il y a 25 ans. Je pense notamment à mon coprésident à l'organisation de la Coupe du Monde, Fernand Sastre, à Guy Crescent, que tout le monde se souvient, à Emmanuel Schwarzenberg, qui en était le directeur, ou au professeur Ollier, et bien sûr au professeur Lowe, qui n'a malheureusement pas pu se joindre avec nous ce soir. Comme l'a écrit le professeur Oliver Einstein, qui fut l'un des tout premiers soutiens et dont je salue la mémoire, il n'y a pas de drogué heureux. Cela finit de toute façon de la même façon. L'hôpital, la prison ou la morgue. Pour celles et ceux qui décident de dire stop et de se soigner, il faut une réponse à leur souffrance, un écho à leur détresse. Et je sais que vous êtes nombreux dans cette salle, vous, les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux qui consacrez votre vie à accompagner et soigner ces jeunes qui ont souvent tout perdu. Vous êtes en première ligne, vous faites un travail formidable dans des conditions difficiles, avec des moyens sans commune mesure avec l'ampleur des ravages. Et je tiens à vous dire mon admiration et ma gratitude. Ligne de vie vous doit beaucoup. Ligne de vie doit aussi beaucoup à une équipe soudée par l'amitié qui a su reprendre la main quand j'ai dû reprendre un peu de recul par rapport à cette fondation. Je pense à Alain Kézac, à Philippe Clément, que je vois là-bas, à tous mes amis du Variété Football Club de France. C'est en s'appuyant sur le centre hospitalier Sainte-Anne, sur sa réputation d'excellence et sur l'expertise du docteur Lacueil qu'ils ont réussi à repenser le programme de réinsertion. Et je peux le dire aujourd'hui, vous tous impliqués dans ce projet, vous avez réussi au-delà de mes espérances que nous avions en 1987, avec un bilan dont vous pouvez être fiers, car ils sont plus de 1300 jeunes à avoir bénéficié d'un emploi véritable grâce à vous. Grâce à vous tous et grâce à vous aussi, Monsieur le maire. En effet, ce cadre propice à l'épanouissement des protégés de ligne de vie, c'est à vous, Monsieur le maire, et aussi à vos prédécesseurs, que nous le devons. Et je me souviens que quelques mois après votre élection, vous m'avez reçu à l'hôtel de ville avec Karim Zerouki, que je salue, qui est ici, pour que nous posions ensemble les bases d'une nouvelle collaboration. Et toutes les portes se sont ouvertes. Sans vous et vos collaborateurs de la mairie de Paris, rien n'aurait pu être possible. Et rien ne serait ailleurs encore possible aujourd'hui. Donc merci à vous, Monsieur Delanoë, pour tout ce que vous faites pour cette belle association. Avant de donner la parole à Alain Kézac et au professeur Ollier, je tenais à vous donner rendez-vous à tous dans 5 ans pour fêter les 30 ans. J'espère qu'il n'y aura pas un baptême, donc on trouvera une bonne date. Hein, les 30 ans de l'association Ligne de Vie. Et en espérant, et ça c'est le vœu, ça sera difficile à réaliser, qu'un jour cette association n'ait plus de raison d'exister. Et ça va être difficile. C'est aujourd'hui le vœu le plus sincère. Je vous remercie en tous les cas pour tout ce que vous faites pour Ligne de Vie. Merci beaucoup.